Dans la sculpture, on a longtemps banni toute histoire, toute anecdote, alors que je trouve que j'ai un travail dans ce sens assez particulier parce qu'il glorifie peut-être un peu justement la mise en scène et l'anecdote et l'histoire. Je me compare aussi aux photographes, aux reporters photographes qui, avec son appareil, fait un cadrage d'une situation précise à un moment précis et qu'il met au vu du public après. Et dans mon travail, c'est un peu la même chose que je me sens faire, il me semble. En tant qu'observateur, il y a tout à coup un objet qui va me parler. Pourquoi un vieux savant de Marseille me parle? Je trouve qu'il a du vécu, il a une âme quelque part. Et quelque part, je me raconte déjà à moi mon histoire. Et par le modelage, je vais arriver à intégrer ces objets, ces formes, ces structures pour construire l'image d'une histoire que va se raconter celui qui va la regarder. Je pense que c'est avant tout déjà un objet ou une structure qui me parle que je mets en scène. Ces figurines se sont un peu imposées à moi. Elles ont débarqué tout par hasard dans une sculpture et je me suis rendu compte qu'elles avaient énormément de choses à dire. Personnellement, et aussi en entendant la réflexion des gens qui regardent les sculptures, je me rends compte que c'est l'humain observé à distance, observé d'une tour, d'un bâtiment, en tout cas à distance. Et quand on observe un groupe de personnes à distance, on se rend compte de choses, ou on se rend compte différemment des choses que si on est au milieu du groupe. Donc je vois que les gens qui regardent une de mes sculptures pensent d'abord ce sont les autres, quelle situation, qu'est-ce qui va leur arriver? Et s'ils s'intéressent à la situation, s'ils s'approchent un peu plus, tout à coup, le déclic se fait, est-ce que je ne me trouve pas parfois dans ces mêmes situations? Et je crois que là est une bonne part de l'intérêt qu'on trouve dans mes sculptures. Je m'en rends compte, les sculptures sont le miroir de la personne qui regarde. Et souvent, une sculpture peut amener des réflexions qui sont ou assez tragiques par rapport à la situation ou carrément humoristiques. J'ai rencontré des gens qui ne voyaient pas un brin de sérieux dans mon travail, tandis que j'en ai trouvé d'autres qui n'ont pas vu la moindre porte de sortie ou le moindre espoir dans mon travail. Donc, si je dialogue avec ces gens, je me rends compte que ce sont aussi des gens qui sont ou des gens qui prennent la vie très légèrement, ou bien d'autres qui sont peut-être des gens qui sont plus enfermés, plus pessimistes. C'est clair que c'est mon regard qui va être important au moment du modelage. Mais une fois que l'œuvre est mise à la vue du public, c'est effectivement comme un enfant qui va partir de chez ses parents, il faut qu'il vive de lui-même. Donc là, il va s'entretenir avec les gens et ça va être par le regard des gens, bien sûr, qu'elles vont continuer à vivre.